Quoi de neuf? Qu'est-ce que c'est, Lady? Tu manges encore? Bien sûr. Ici, tout est gratuit et ça ne fait pas grossir. En Colombie, on ne trouve pas ce genre de choses. Oui, c'est bien qu'il ne soit pas gras et qu'il soit gratuit, mais tu ne peux pas avoir un gros ventre, non? Je vais prendre un jus de fruits, moi, tiens. Voyons. Écoute, Ingrid, cet hôtel est si bien qu'ils ont déjà remplacé tout ce qu'on a mangé hier. Le frigo est à nouveau plein. Oui, c'est sympa, non? Et là-haut aussi, regarde. Tu sais, Sol était là il y a 10 minutes. Et pourquoi Ouais. il est parti? Je ne sais pas. Il devenait dingue parce qu'il t'attendait à la réception parce que vous étiez supposés vous rencontrer mais que tu n'es pas venu. Ah, bon sang, j'ai oublié. Est-ce qu'il était très en colère? Je l'ai aidé à se calmer avec une tasse de thé. Mais tu sais bien comment il est quand il s'agit d'entraînement, Ingrid. Où étais-tu? J'étais avec un ami. Ne me dis pas que tu vas commencer à tromper le prof maintenant. Lady, voyons, je t'ai dit que c'était juste un ami. Tu vois, ce taekwondoïste Oscar Munoz. J'ai entendu parler de lui. Si tu voyais à quel point il est gentil et adorable. Tu veux que je te le présente? Mais plus tard, parce que je vais me rendre à la gym. Alors, tu viens avec moi? Non, non. J'attends un coup de fil et je dois parler à mon fils et à ma mère. Vas-y, on se voit plus tard. Écoute, il y a à manger dans le frigo. Ah, ne d'accord? t'inquiète pas, ce n'est pas moi le gros mangeur ici, d'accord? Voyons si elle répond. Ah oui, maman. Sol Béatrice, bien sûr. Ah, je me souviens d'elle. Oh, mais j'étais très jeune quand je l'ai rencontrée. Je suis tellement heureuse qu'elle soit ici. Si seulement je n'avais pas obtenu ce poste si vite, j'aurais pu passer plus de temps avec elle. Et ça ne cause aucun problème à Pasteur, ma chérie. Tu sais à quel point il a bon cœur? Écoute, maman, c'est bien que tu profites de ton ami, mais j'espère que tu ne vas pas négliger mon enfant pour autant. Comment tu peux penser à ça? Tu sais que mon petit-fils passe avant tout. Ma chérie, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. Ce n'est pas que je n'aime pas parler avec toi, mais cet appel est un peu long, ça ne va pas te coûter cher. Maman, ne t'inquiète pas pour ça. Figure-toi que tout ici est au nom du comité des sports, tu comprends? Et si tu pouvais voir tout ce qu'il y a dans le restaurant. La nourriture est délicieuse, ils nous servent le meilleur. C'est spectaculaire. Et si tu pouvais voir, maman, ici dans la pièce, écoute, ici dans la pièce, nous avons même un petit frigo pour nous. C'est moi qui te le dis, oui. Oh, maman, je vais te laisser maintenant. On dirait que Sol est venu me chercher. Dis à mon fils que je l'aime beaucoup, qu'il me manque énormément et que je l'appellerai plus tard pour lui dire bonjour. Très bien. J'arrive! Aïe. Oh, mais il va défoncer la porte. Bonjour. Se pourrait-il que ce soit la chambre de la plus importante boxeuse de Colombie, Ingrid Lorena Valencia? Yuri, quel plaisir de te voir. Je suis aussi très heureuse de te voir. Je pensais qu'une championne du monde ne se souviendrait plus de moi. Comment tu peux dire ça? Je n'oublie jamais mes amis, Ingrid. Écoute, je suis descendue à la réception pour demander le numéro de ta chambre afin de pouvoir venir te dire bonjour et qu'on puisse rire comme à Medellin. Tu t'en souviens? Oh non, je suis ton clown officiel. Bien alors. sûr, chérie. Mais sans salaire. Ah, je vois. Tu veux entrer? Prendre un jus de fruits ou un truc? Allez, viens. Ah, Ingrid, tu ne sais pas à quel point je m'amuse avec toi. Je suis contente que ce soit le cas. Écoute, tu sais, si tu n'étais pas boxeuse, ma chère amie, je pense que je t'engagerais pour m'accompagner à toutes les compétitions pour me donner une thérapie par le rire. Tu vois, Ingrid, nous sommes ici et j'oublie que je suis venue au Mexique pour concourir et pour reprendre le judo. Tu vois ce que je veux dire? Et combien tu vas me payer? C'est pour le plaisir, mais j'attends quelque chose en retour. Je te l'ai déjà dit, j'ai déjà tout fait, mais j'ai aussi besoin de me déstresser, de me détendre, alors dis-moi quelque chose. Ma chérie, eh bien, tu vas devoir engager un clown parce que je ne suis pas aussi drôle que toi. Yuri, c'est un mensonge et tu le sais. Quand on parlait à Medellin, je t'ai parlé de ma mère, de tous ses ennuis et de tout ça. Ne crois pas que j'ai oublié. Tu m'avais dit que tu avais aussi un frère, un fou qui te donnait des maux de tête. Harvey, n'est-ce pas? Non, bé. C'est ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment il va, ce fou? Mon Dieu, figure-toi que lorsque je me suis blessée au genou, il est soudainement apparu là-bas, à Bogota, et m'a dit qu'il avait la formule pour que je n'ai pas à me faire opérer et que le problème soit miraculeusement réglé du jour au lendemain. Tu me fais trop rire. C'est quoi cette formule au juste? Eh bien, devine. Il m'a emmenée chez un sorcier pour prier pour moi. Ton frère est un drôle de personnage. hein. Je ne te le fais pas dire. Hé, allons chercher une glace. Allez, viens, on y va. On va Pour manger un rompre truc. le régime. Et pourquoi le petit mange tout seul, hein? Et alors, je n'ai pas le droit de manger seul? Ton enfant est à Cali? Je suis ton entraîneur, alors un peu de respect. On oublie tout ça, d'accord? Il mange seul et il est courageux aussi. Pourquoi tu n'es pas venu me chercher pour qu'on mange ensemble?
Et alors, je n'ai pas le droit de manger seul? Ah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré Yuri LVR. Je ne te l'ai pas présentée? Non, la fille la plus gentille, la plus humble. J'imagine qu'elle est tout aussi gentille que ton ami taekwondoïste, non? Oh, est-ce qu'il serait jaloux? Tu es jaloux? Ah, Ingrid, je ne veux surtout pas te déranger. Oh, mais t'as vu comme il est beau quand il est comme ça? Comme ses yeux sont beaux et brillants. Promets-moi que tu seras jaloux tous les jours. Ingrid! Tout le monde nous regarde maintenant. Oh, du calme, ils ne comprennent rien. Écoute, ce que j'essaie de te faire comprendre, mademoiselle, c'est qu'ici, on est au jeu interaméricain. On n'est pas dans un centre social pour se faire des amis. Mais Saul ne réagit pas comme ça, je ne fréquente personne en ce moment. Si je ne me donne pas une chance, alors quand, hein? Ah non, c'est la réponse dont j'avais besoin. Donc continue à rencontrer des gens, continue à agir de cette façon, et quand tu auras un peu de temps pour t'entraîner, fais-moi signe, Ingrid, d'accord? À toi de voir. Attends, ne t'en vas pas comme ça. Attends-moi, je n'ai pas encore Mais arrête mangé. de crier, tu gênes tout le Attends-moi. monde. Tu vois bien qu'ils ne comprennent pas. Je veux boire un peu de ça aussi. Pourquoi es-tu debout à cette heure-ci, seule Béatrice? C'est juste que la nuit est si chaude. Et moi aussi. Non, je pense que c'est mieux si tu vas te coucher parce que Gabriella va venir et ça va créer des problèmes. Non. Pasteur, j'ai remarqué la façon dont tu me regardes. Non, si je t'ai regardé de travers, excuse-moi. Je n'ai rien contre toi, Qu'est-ce qui se passe ici? Gabriella! Qu'est-ce qu'il y a, pasteur? Non, c'est juste que j'étais en train de rêver. Rêvez de moi, j'espère. Oui, de toi, ma chérie. Rendors-toi. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir à vous. Oui, vous pourriez m'aider avec l'appel que je vous ai demandé il y a un petit moment. Est-ce que vous pourriez recomposer le numéro, s'il vous plaît, mademoiselle? C'est toujours un grand plaisir, madame. Merci. Bonjour, mon amour, comment ça va? Je suis tellement stupide, pourquoi je demande? Tu dormais, bien sûr. Non, excuse-moi de te réveiller, oui. Je sais parfaitement qu'en Colombie, il est plus de 4 heures du matin. Mais j'en ai marre de me retourner dans ce lit sans pouvoir dormir. Non, mon amour, j'ai déjà fait toutes les choses que tu m'as recommandées. Écoute, je suis fatiguée par l'entraînement, tu comprends? J'ai même pris ces gouttes pour dormir que ma mère m'a données, est-ce que tu t'en souviens? Eh bien, je les ai prises. Tu m'as aussi dit que quand tu ne pouvais pas dormir, tu prenais une douche chaude. J'ai déjà pris une douche, je veux dire, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Oui, mon amour, je le sais bien. Tu as tout à fait raison. Je vais devoir avoir beaucoup de patience. Oui, je sais bien que cela ne disparaîtra pas, tant que je ne retournerai pas au concours et que je n'expulserai pas toute cette anxiété refoulée. Ou si tu viens dormir ici, avec moi. Ne ris pas. Écoute, je suis sérieuse. Comme ça ou je dois le bouger plus? Voilà, ma fille, c'est bon, c'est parfait. Allez, arrête de manipuler les touches, Wilson, je vais rater la compétition. C'est bon, maman, calme-toi, je suis en train de l'installer pour que ça ressemble à de la haute définition et que ça sonne bien. Écoute, si je manque une minute, je vais te donner une gifle. Non, bon, maman, mais à quoi bon voir cette grosse tête, sachant que ton fils préféré a toujours été moi et seulement moi. Un point, c'est tout, maman. Oh, c'est vrai? C'est mieux qu'un écran de cinéma. Non, celui qui sait, c'est... Voyons, arrête de frimer, cette télé est belle même quand elle est éteinte. Tu sais, papa a choisi celle qui était la plus belle.
Hé, Ottilio, dès qu'on te verse l'argent pour la prime au cimetière, donne-le-moi s'il te plaît, parce que la semaine prochaine, on doit payer la télé, d'accord? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es si silencieux? Tu n'aimes pas la télé? C'est bon, tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Papa, tu as l'air nerveux. Comment tu veux que je sois? Si mon fils participe au tournoi le plus important du continent, comment tu veux que je sois? Allez-y! Oui, c'est normal. Oui, mais tu es très étrange, Je suis Ottilio anxieux. Munoz. Je suis anxieux. Je ne peux pas être anxieux. Silence, silence maintenant. C'est 3 pour 1 et il ne reste plus qu'1 minute et demie dans ce combat contre le Colombien Oscar Munoz en combinaison bleue. Et le Vénézuélien en combinaison rouge. Attention mesdames, le Colombien attaque de toutes ses forces, suivi d'une pluie de coups de pied. Bonne défense, garde baissée pour l'homme vénézuélien. Attention, le Vénézuélien lance un coup de pied. Il cherche à toucher le casque. Il ne l'a pas touché. S'il ne l'a pas touché, pourquoi ça compte? Et là, il peut faire 4 pour 1, mais Corral indique à l'arbitre qu'il demande une révision. Attention! Le coup de pied a volé, mais il n'a pas touché sa tête. Il a touché son épaule. Il dit que le coup de pied n'a pas touché le Colombien en plein visage. L'arbitre s'approche déjà. La dame arbitre dit exactement ce que Corral a dit. Il n'a pas touché son visage et les pénalités continuent. 3 pour 1. Un autre coup de pied en faveur du Colombien. Il continue à marquer des points. Génial! C'est le Colombien qui prend l'initiative. Il frappe le casque. Messieurs, 3 points de plus. Un 4 et frappe Lady. Un 4-6. Ingrid n'est pas là? Dans un des colisées. Quoi d'autre? Elle m'a dit qu'elle allait voir Oscar Munoz, le taekwondoïste. Elle ne vous a rien dit? Non. Elle ne m'a rien dit. Je sais que le professeur Corral est déjà parti. Le prochain combat d'Oscar devrait bientôt commencer. Mon Dieu, Ottilio, dépêche-toi, le deuxième combat de ton fils va commencer. Tu dois garder un œil dessus. Qu'est-ce que tu as là? Je suis allé chercher un whisky. Et depuis quand tu bois du whisky à cette heure? C'est juste que ma gorge est irritée en ce moment, donc c'est pour l'adoucir. Tu es très étrange, Ottilio Munoz. C'est toi qui es bizarre, tu as toujours quelque chose à dire. Du calme. On va battre ce Cubain les doigts dans le nez. Nous gagnons ce match et nous allons directement en demi-finale. Qui ça peut être? Professeur? Qu'est-ce que tu fais encore dans la chambre, Yuri? Eh bien, ce que vous devriez faire aussi, professeur, dormir. Je te signale qu'il est midi. Déjà midi? Oh non! Je te rappelle que toi et moi devions commencer l'entraînement à 11h précises. Oh non, professeur, excusez-moi, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé avec le réveil. Vous savez que ce genre de choses ne m'arrive jamais. Normalement, je ne suis pas comme ça, je suis toujours très ponctuelle. Et toi, tu as choisi le pire moment pour commencer à le faire. Professeur, excusez-moi, c'est juste que je n'ai pas eu une bonne nuit de sommeil depuis longtemps. Épargne-moi tes excuses et dépêche-toi. Je te donne 5 minutes pour être prête, tu m'entends? 2 minutes, professeur. Attendez-moi, j'arrive tout de suite. Je vais t'attendre ici. Eh bien, les garçons, bienvenue à la première séance d'entraînement du club de football d'Alvéar. Ce n'est pas seulement une équipe de football, non messieurs, c'est une grande famille. Et cela mérite des applaudissements. Oui. Et pour que vous puissiez voir que ce n'est pas rien, on a une bonne nouvelle pour vous. Parce que figurez-vous qu'on a inscrit l'équipe au championnat interquartier des jeunes. Et on a déjà fait faire les uniformes pour tout le monde. Applaudissements, s'il vous plaît. Eh bien, sans trop d'émotion, écoutez, ce que nous allons faire ici, c'est du travail. Beaucoup de discipline, oui messieurs, parce qu'avoir une équipe de football ne consiste pas à enfiler un maillot et à courir comme un fou après le même ballon. Non, il s'agit d'avoir une identité, de partage, une identité de jeu, hein? De croire en une technique, donc vous sortez et vous transpirez. Est-ce que c'est compris? Norbé, attends. Les gars, j'ai besoin d'un engagement, de l'attitude. Mais juste une chose, les paresseux ne sont pas les bienvenus dans une équipe et le club de football d'Alvéar ne fait pas l'exception. Non, messieurs. Je n'ai pas besoin de ça, je l'exige. Je ne veux pas qu'un joueur ici fasse des grimaces au milieu du terrain. Aïe, aïe, ça leur fait peur.
faites-le nous savoir immédiatement et nous vous obtiendrons un remplacement. Attends, Norbé. Hein? Et je ne veux surtout pas des fillettes sur le terrain. Regardez par ici. Hein? Qu'est-ce que vous regardez? Ce sont nos tactiques. Avec ça, nous allons améliorer notre jeu dans le club de football d'Alvéar. 4-4-2. Hein? Avec un double milieu de terrain, car ici, le plus important mais est le... 4-4-2, nous allons jouer dans la peur. C'est pas possible quand même. Il ne s'agit pas de peur. Non, non, messieurs. Il s'agit de fermeté, d'efficacité en arrière-plan, dans le meilleur style des diables. Non. Ce que nous allons faire, c'est un 4-4-3. Un milieu de terrain, une légende du milieu de terrain et un attaquant. C'est tout. Est-ce que c'est bien clair? Viens par ici. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons discuter des aspects techniques plus tard, toi et moi, Norbé. Qu'est-ce qui te prend, fiston? C'est ce que je te dis. Qu'est-ce qui te prend? Eh bien, apprenons à nous connaître. Présentons-nous afin de dissiper certains doutes. Voyons voir. Là-bas, toi. Darlene Veneza. Prochain. Je suis Jason Pobert. Je joue en tant que milieu de terrain créatif. Et pour vous dire la vérité, je pense que nous aimerions tous savoir lequel de vous deux sera entraîneur parce que nous sommes confus. C'est clair que je suis l'entraîneur et qu'il est mon assistant, quand même. Norbé, je suis l'entraîneur de cette équipe et il est mon assistant. Je croyais qu'on en avait déjà parlé, Norbé. Moi aussi. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quoi? Je ne vais pas être ton assistant, je te l'ai dit. Tu as perdu la tête ou quoi, papa? Tu es fou? Tu crois que je vais monter un groupe pour que tu diriges? Non, non, monsieur. Non, mais Norbé... Comme je vous l'ai dit, la tactique que nous allons utiliser est un 4-4-3. Avec celle-là, on sera plus fort. Ah, mais je me suis pas présenté. Je suis Norbé Alvéar. Je suis prête, coach. J'ai pris exactement 5 minutes. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est juste des gouttes naturelles que ma mère m'a données. Aucune de mes sportives ne prend rien pour rien. Professeur, mais calmez-vous, ce sont des gouttes de légumes. Il n'y a rien de mal à cela. Je les utilise pour pouvoir me reposer. C'est une erreur d'habituer ton corps à des choses artificielles. Et qu'allez-vous faire, coach? Les prendre? Débarrasse-toi de ça, comme il se doit. Mais je vous ai dit qu'il n'y a rien de mal à ça, c'est un produit naturel. De toute façon, ça ne sert à rien, Yuri. Tu dois pouvoir fonctionner sans ça. Tant que tu travailleras avec moi, tu ne dépendras de rien. Comme vous voulez, professeur. Yuri, tu peux t'entraîner maintenant? C'est parti. D'accord, 3 têtes jusqu'ici. Fiston, pour de vrai, Norbé. Pour de vrai. Si toi et moi continuons comme ça à nous disputer sans cesse devant les garçons... Pied de boule! Norbé. Mais bougez, bougez, Perros! Bouge! Si toi et moi continuons à nous disputer, ces types ne nous respecteront pas, ni toi ni moi, Norbé. C'est ce que j'ai dit aussi. C'est pourquoi nous devrions convenir que je suis l'entraîneur et que toi, tu es mon assistant, c'est tout. Tiens, tu remets ça, fiston. Je savais que nous n'allions pas être d'accord sur ce point. Faisons un marché. On va gérer l'équipe tous les deux en tant que co-entraîneurs. Co-entraîneur? C'est quoi ça? Et c'est ce que je dis, co-entraîneur. Je vais m'occuper de la partie défensive, et aussi des milieux de terrain, et toi, de la partie offensive, des attaquants, et de la partie créative, d'accord? Est-ce que ça peut se faire? Eh bien, 3 corps, utilise-les, mec! Écoute, tu n'en savais pas beaucoup sur le foot, Toutes les équipes du monde font ça. Bien sûr que tu peux. Non, eh bien, si tu me garantis qu'aucun but n'entrera dans ce filet, que le score restera à 0, alors j'entraînerai mes attaquants et nous jouerons les uns contre les autres. Marché conclu? Fais attention. C'est ce qu'on verra. Allez, Melvin! Franc-marin de Cuba est l'adversaire dans ce deuxième concours. Du Colombien Oscar Munoz en 200 bleus. Aux Interaméricains de Guadalajara 2011. Le Colombien se lève, mesdames et messieurs. Il donne un coup de pied. Le Cubain est à terre. 5 pour 1. Sans blague, mon petit frère assure. Il ne fera qu'une bouchée de ce cubain. C'est la nouvelle télé qui lui a porté chance. Ce n'est pas à cause de la télé. Tu ne vois pas que c'est grâce à mon fils qui est le meilleur taekwondoïste du monde. Fiston, c'est ta victoire, nous sommes d'or. Non, avec mon petit frère, ce niveau rien ne l'arrête. On doit commencer à chercher une équipe en renfort. Appeler la police, la Croix-Rouge, la Reine, tout le monde devrait venir. Pour l'accueillir à l'aéroport dès qu'il nous aura apporté cette médaille d'or. Mais tais-toi, Wilson. Attention, Colombie, la sanction arrive. Il étudie. C'est surtout l'homme de Cuba qui doit attendre le jugement des arbitres. Il esquive un coup de pied du Cubain qui visait la tête du Colombien qui a l'air puissant. En forme, de bonne humeur.
Allez, Oscar, allez! Il est en train de l'analyser. D'accord, il se protège d'un coup de pied. Encore un. Coup de pied retourné. Coup à la tête. 4 points pour le Colombien qui s'ajoute au tableau. Oh, attention! Il y a un problème. Quelque chose ne va pas avec le Colombien. Il se plaint d'une blessure à la jambe gauche. Coral va venir s'occuper de lui. C'est sérieux, c'est sérieux. C'est sérieux pour la Colombie, messieurs. Et ici, nous perdons beaucoup parce que c'est une médaille assurée, comme je l'avais dit avant, pour la Colombie. Du Puis calme, ici alors. du calme. Respire, respire. Mon bébé est fichu. Ce n'est pas une très bonne Mon bébé s'est nouvelle pour le blessé. pays dans cette discipline Il du s'est taekwondo. blessé. Faites venir l'équipe médicale de l'organisation. N'oubliez pas que nous sommes à Guadalajara et la tension est grande. Doucement. Il se plaint. Non, non, c'est fini. Oscar Luis Munoz ne supporte pas la douleur et doit quitter le tatami. Chers téléspectateurs, le taekwondoïste Oscar Munoz est dans le vestiaire en ce moment. Il vient d'arriver en pleurant et en souffrant parce qu'il a subi une blessure qui le prive de ses jeux interaméricains et très probablement des jeux en Angleterre. Nous allons rester ici et nous allons garder un œil sur lui pour vous informer de ce qu'il arrive à ce grand athlète colombien. Eh bien, s'il te plaît, calme-toi. Détendez-vous. Ce n'est peut-être pas si grave. Détendez-vous. Doucement. Doucement. Non, c'est sérieux, professeur. Doucement. Je sais que c'est grave parce que je ne peux pas bouger ma jambe correctement. Voilà. Peut-être que tu t'es pas bien étiré. Peut-être que tu n'étais pas assez échauffé, Oscar. Ce sera la première fois que je me fais éliminer d'un tournoi. Et ce ne sera pas la dernière. Tu es un athlète de haut niveau, Oscar. C'est l'un des risques du métier. D'accord. Je crois que c'est une déchirure. Nous devons faire une échographie pour confirmer et connaître l'ampleur de la rupture fibrillaire. Coach, combien de temps je vais être hors compétition, docteur? C'est une question à laquelle personne ne peut répondre pour l'instant. Vous devez vous reposer. Je vais vous donner un antidouleur et je vais mettre un bandage dessus pour minimiser les mouvements. Merci beaucoup, docteur. Ne t'inquiète pas, on va s'en sortir, d'accord? Nous allons être coincés avec ce voyage en Angleterre. Nous ne pouvons pas perdre après les sacrifices que nous avons faits. Ne sois pas si pessimiste, c'est dans un an, Oscar. Oui, mais je dois concourir pour continuer à gagner des points. Je ne suis pas encore qualifié. On en parlera plus tard. Oscar, pouvez-vous vous retourner? Ouais. Pour faire quoi? Quoi, pourquoi faire? Pour une injection? Avec la douleur que tu as, tu en as besoin. Il n'y a pas de pilule, docteur, que je puisse prendre à la place. C'est plus efficace qu'une pilule, Oscar. Baisse ton pantalon, allez. Si tu veux, je peux attendre dehors. On se parlera plus tard. Vas-y. Écoute, Ingrid, merci pour tout. Avec plaisir, c'est à ça que servent les concurrents colombiens, à s'entraider, non? On se voit plus tard. Oh mon Dieu, tu n'as pas honte de te comporter comme un lâche devant la fille? Oui, comme un lâche. Ce n'est pas vous qui êtes blessé, donc du calme. Docteur, continuez. Non, c'est bon, ça va aller. Concentrez-vous pour ça, hein. Tout ira bien. Faites gaffe. Quoi de neuf? Comment va Oscar? C'est grave? Il ne manquait plus que lui, hein. Oscar va très bien. Je veux le voir. Il ne peut pas vous parler pour l'instant. Très bien, très bien. Et qui êtes-vous au juste? La porte-parole officielle du comité sportif colombien ou quoi? Écoutez, je ne suis pas une porte-parole, mais ce n'est pas non plus le bon moment pour lui parler. Vous savez très bien qu'Oscar est blessé. C'est précisément pourquoi je veux le voir. Eh bien, vous devrez attendre le bon moment. Écoutez, ça me surprend que vous qui êtes un journaliste aussi renommé, vous qui avez interviewé les meilleurs sportifs, ne sachiez pas qu'en ce moment, ce que vous devez faire, c'est attendre une annonce officielle. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce traitement? Écoutez, je vais rester ici aussi longtemps qu'il le faudra. Comme vous voulez. Et je vous crois, je sais que vous êtes aussi têtu qu'une mule. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Voyons. Otilio. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive, hein? Rien, qu'est-ce qui m'arrive? Je te connais, et il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. J'ai bien vu que tu avais la tête ailleurs toute la journée. Je suis juste inquiet parce que le gamin s'est blessé et il ne sera pas capable de se battre, même si...
Otilio, ne viens pas me dire que tu es inquiet car le gamin est blessé parce que je ne te crois pas. Alors fais-moi une faveur et dis-moi ce qui t'arrive. Parce que tu sais que je vais finir par le découvrir. Alors gagnons du temps. Vas-y, parle. On ne va pas pouvoir se payer la nouvelle télé. Et quel est le rapport avec ça? Parce qu'avec Maximiliano, mon collègue, celui avec qui je travaille, j'ai fait un pari. Quel pari? Que si le gamin gagnait de l'or ou de l'argent, il me donnerait la prime. Mais comme le gamin ne pourra pas se battre ou gagner quoi que ce soit, malheureusement, c'est moi qui vais devoir lui donner ma prime à la fin de ce mois. Donc tu as joué et perdu tout ton argent. Mon Dieu, tu as fait ça. Oscar Munoz vient de quitter son vestiaire en fauteuil roulant. Nous avons d'abord parlé d'une blessure à l'adducteur de la jambe gauche. Cette nouvelle attriste l'athlète ainsi que sa famille, le taekwondo colombien et bien entendu tout le pays parce qu'il était certain d'obtenir une médaille à ces Jeux interaméricains. Et nous étions convaincus qu'il allait bien faire aux Jeux d'Angleterre. Tu savais que cela pouvait arriver, à tout moment. Ce n'est pas le moment idéal, mais un athlète encourt toujours de tels risques. Cela arrive très souvent. Mais coach, juste aujourd'hui, maintenant à ce moment précis, juste quand nous nous battons pour la médaille pour aller aux Jeux. Tu vas te stresser si tu continues comme ça. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est te reposer et te calmer parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver. Tu es fort, tu entends, Oscar? Tu peux le faire. On se parle plus tard. Écoute, là, c'est une grande athlète. Coach, merci. Ingrid, au revoir. On se parle plus tard, hein? Oui, merci, bien sûr. Ouais. Pasteur, je t'apporte un jus de fruits pour te rafraîchir. Pourquoi tu te donnes cette peine? Ce n'était pas la peine. Non, ça me fait plaisir. Et il fait très chaud ici. Je ne sais pas comment tu fais pour travailler ici avec une telle chaleur. Quand je viens ici, tout ce que je veux faire, c'est enlever tous mes vêtements. Mais et Gabriella, où est-elle? Ah, elle est allée au magasin, mais elle ne devrait pas tarder. Elle était obligée d'y aller? Oh, bien sûr. Ce dont j'ai le plus besoin en ce moment, c'est d'être au calme. Oh, ne me dis pas que Gabriella te maltraite. Ah non, non, mais c'est normal. Parfois, on se dispute et... C'est bien. Alors, et comment s'est passé l'entretien d'embauche? Plus ou moins bien. J'ai fait 2 entretiens, mais je dois attendre qu'ils m'appellent. Ils vont t'appeler. C'est sûr, ils vont t'appeler. Oui, oui, oui. Je peux te demander quelque chose? Voyons voir. Quoi? Oui, dis-moi. Pourquoi tu n'as pas épousé Gabriella? Non, non, nous n'avons pas besoin de le faire, tu sais. On est bien comme ça. Nous nous aimons et c'est tout ce qui compte. Peut-être que tu ne l'aimes pas suffisamment, non? Non, oui. Quelle idée. Gabriella et moi sommes ensemble depuis des lustres. Oui, mais ce n'est pas très important. Moi, j'ai été mariée à mon mari pendant des années et je n'ai jamais rien ressenti pour lui. Et toi, tu attends des années et des années que la bonne personne se présente. Ça vient à toi, regarde. C'est beau l'amour. Oui, bien sûr. Oui, oui, elle est intelligente. Oui, 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 oui. Dans ton cas, je comprendrais que tu en choisisses une autre. Je ne te comprends pas. Comment ça dans mon cas? J'ai l'impression que Gabriella ne s'occupe pas beaucoup de toi. Mais si tu étais à moi, crois-moi, je m'occuperais de toi tout le temps. Non, tu sais, elle prend soin de moi. Elle prend soin de moi. Oui, oui, elle prend soin de moi. Regarde comme elle prend soin de moi. Eh bien... Je te remercie pour le jus. J'espère que tu l'apprécieras. Bien sûr. Quoi de neuf, mon amour? Je t'attends depuis un moment, Ingrid. Oui, je sais, excuse-moi. Mais Oscar Munoz s'est blessé et... Eh bien... Suis-moi. Écoute-moi bien, Ingrid. Dans ces compétitions, les athlètes se blessent tous les jours. Mais cela ne signifie pas que les autres athlètes doivent cesser de s'entraîner. Cela ne doit pas interrompre ton travail. Mais je n'ai pas arrêté de m'entraîner, qui a dit ça? Explique-moi, quel est ton plan ici à Guadalajara?
Qu'est-ce que tu veux dire, Saul? Je suis ici pour me reposer, pour me préparer pour les compétitions. Pourquoi tu me fais la morale? Ça n'en a pas l'air. Tu assistes à des compétitions de taekwondo alors que demain tu auras ton premier combat. Est-ce que c'est bien? Juste parce que je regarde un combat de taekwondo, je vais oublier comment boxer? Très bien, c'est bon. Change-toi. Ne perds plus de temps et commence à t'entraîner dès maintenant. Saul... Quoi encore? Écoute, je dois te demander une faveur, d'accord? Donne-moi 1 heure de plus. Juste 1 heure, s'il te plaît. 1 heure de plus? Pourquoi? Pour faire... quelque chose pour Oscar Munoz. Écoute Ingrid, c'est bon. Dis-moi une bonne fois pour toutes, c'est quoi cette histoire avec lui? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne t'es pas entraîné, ni aujourd'hui, ni hier. Tu es distraite en regardant ces compétitions. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, ce garçon a eu une blessure très grave, Saul, tu comprends? Il était au milieu du combat du quart de finale et il était sur le point de passer en demi-finale et c'est pourquoi il a dû se retirer du tournoi. Tu ne sais pas comment va le gamin. Écoute, il est tout triste, tout abattu en pensant qu'il ne pourra pas se rendre au match en Angleterre. Tu comprends? Écoute, juste 1 heure. Juste 1 heure, s'il te plaît. Professeur, ce déjeuner va me permettre de reprendre des forces. Tu ne dois plus sauter le petit déjeuner. Si tu dors mal et manges mal, tu seras faible pour la compétition. Non, je vous promets que je vais bien manger pour le reste de la journée afin de reprendre des forces. Et tu devrais aussi t'entraîner l'après-midi. Nous devons rattraper toutes les heures perdues ce matin. Ça me va, professeur. Vous savez que plus je me couche fatiguée, mieux c'est pour moi. Et la rivale de demain? Tu la connais? Oui, monsieur. Maria Osorio de Porto Rico, une adversaire de taille. Tu l'as déjà affrontée? Oui, monsieur, 2 fois. Mais les 2 fois, je l'ai battue. Ne sois pas si confiante. Elle est maintenant doublement préparée à t'affronter, Yuri. Bien qu'elle soit plus jeune, je suis un peu plus forte qu'elle, coach. Tout est vraiment clair pour moi. Je vais rester concentrée, ne vous inquiétez pas. Quoi de neuf, Yuri? Ingrid? Je te cherchais. Excusez-moi, monsieur. Mon professeur, Nakamura. Enchantée. Ravie de vous rencontrer. Je peux lui serrer la main? Oui, bien sûr. Je suis Ingrid Lorena Valencia. Noriyuki Nakamura. Ravie de vous rencontrer. Yuri, j'ai besoin que tu me rendes un service. Et si tu m'aides, je t'en serai éternellement reconnaissante. Comment est-ce que j'ai pu être blessé dans un combat gagné d'avance, professeur? Je m'étais préparé. Oscar, on ne le saura jamais, s'il te plaît, calme-toi maintenant. Ne culpabilise pas autant. Mais ma préparation était quasi parfaite. On a beau s'être parfaitement préparé, on a beau avoir pris les mesures nécessaires, un athlète se blesse tout le temps, c'est naturel, Oscar. Tu as eu beaucoup de chance, tu n'as presque jamais été blessé. Mais quelle chance au juste, professeur? Je suis sur le point de manquer des matchs en Angleterre. C'est de la malchance. Nous ne le savons pas encore, s'il te plaît, ne dis pas ça. Tiens, Bon sang, c'est incroyable. Je ne suis qu'un sale type. Mais quel sale type, mon Dieu! Un sale type? Tu n'es qu'un ingrat. Si tu étais un sale type, tu n'aurais pas fait aussi bien que ce que tu as fait, et sans parler de tes récompenses. Le médecin a dit que ce muscle était soudainement fatigué, que tu n'étais pas correctement étiré, ou que tu t'entraînes trop et que c'était aussi ma faute. Non, ce n'est pas de votre faute, non, professeur, c'est de ma faute. Je suis l'unique responsable. C'est moi et personne d'autre que moi qui ai perdu en un seul combat. Tout le temps que nous avons travaillé, l'effort tous les matins, tout ça, professeur, tout. Pour finir, regardez ce qui m'arrive, regardez. C'est la première fois que tu es blessé, Oscar. Accepte que tu aies une blessure et vas-y doucement, car te stresser ne te fera pas aller mieux. C'est la première fois, non? Puis vient la deuxième, puis la troisième, la quatrième, et vous vous rendez compte que vous avez passé toute votre vie d'athlète à vous blesser, au lieu de concourir comme vous le devriez. Regarde-moi. Je vous informe que je vais arrêter le taekwondo. Oui, je ne fais plus de compétition. Est-ce que tu t'écoutes? Tu entends ce que tu dis? Mais si je ne peux pas être bon dans un championnat comme celui-ci, si c'est le mieux que je puisse faire dans ma vie, alors je ferai autre chose, et c'est tout. Arrête d'agir comme un enfant, Oscar. Toi aussi, tu as eu une longue carrière. Tu ne voulais pas être un sportif? Eh bien voilà. Je m'en vais parce que tu es insupportable. Je ne veux plus te supporter. Et je ne veux pas rester à discuter avec toi. Repose-toi. Je vais regarder la compétition des femmes. Tiens, de la glace.
Voilà le reste, maman. Mets-le là, mon fils. Merci. Tu as besoin d'autre chose, maman? Oui. J'ai besoin que tu me fasses une faveur et que tu démontes cette télé et la remettes dans sa boîte. Maman, mais pourquoi allons-nous rendre la télévision? Elle est tellement géniale. Je vais la rendre à l'entrepôt, Daisy. Et n'insistez plus. C'est mon dernier mot. Mais maman, écoute, cette télé a déjà été déballée et utilisée. C'est une seconde main et nous ne voudrons pas la reprendre à l'entrepôt. Je t'assure. Wilson a raison. Eh bien, qui n'ose rien n'a rien. On verra bien. Allez, Wilson, fais-moi une faveur, fais ce que je te dis. Oui, d'accord, je vais l'emballer, mais pour info, je t'aurais prévenu. Hé, maman, ne sois pas comme ça. Écoute, papa n'a rien fait de mal. Jouer avec le fruit de son travail ne te semble pas mal, Daisy? Il m'a laissé en plan là, dans cet entrepôt. Hein? Tu ne trouves pas que c'est mal? Mais il a juste parié sur la confiance qu'il avait en son fils. Non, mais rien de bon ne sort jamais des jeux d'argent, Daisy. C'est comme jouer avec la nourriture de la famille. Je suis très contrariée par cela, et je suis encore plus contrariée par la blessure d'Oscar Louis. Mon fils doit être désespéré. Va aider ton frère, s'il te plaît. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Vous pouvez m'aider à trouver un taxi pour l'aéroport, s'il vous plaît? L'autre monsieur est déjà parti? Non. Et voulez-vous déjà libérer la chambre? Non, mon colocataire occupe toujours la chambre, Armando Corral. Très bien. Laissez-moi vérifier. Dans le système, je trouverai le taxi dont vous avez besoin. Patientez. Merci beaucoup. Il est là. Quoi de neuf, Oscar? Du nouveau avec ta blessure? Salut. Eh bien, j'ai fait une injection et la douleur a un peu diminué. Je vois. Je veux te présenter une amie. Allez, viens. Voici Yuri LVR. Salut, Oscar. Salut. Enchantée de te rencontrer. J'imagine que tu as entendu parler d'elle, n'est-ce pas? Bien sûr, Yuri. Qui n'a pas entendu parler de la plus grande sportive de Colombie? Ah, ça oui. Voyons, n'exagère pas. J'ai aussi entendu beaucoup de bonnes choses sur toi, Oscar. Bon, alors le couple de célébrités, si vous voulez, je vais partir et vous laisser seule ici, hein. Arrête, voyons, ne sois pas stupide. Oscar, j'ai appris aujourd'hui pour la blessure que tu t'es faite. Je voulais te dire combien je suis désolée. Tu imagines comme ça me rend triste, je ne peux plus concourir. C'est fini. Tu sais, l'année dernière, j'ai également subi une blessure aussi grave que la tienne, Oscar. Si tu veux, je ne sais pas, je peux peut-être te raconter mon expérience, et qui sait, cela pourra peut-être t'aider. Qu'est-ce que tu fais avec cette valise? Eh bien, je retourne en Colombie. Je prends le premier vol et je m'en vais. Et pourquoi tu vas faire ça? Eh bien, parce que je n'ai rien à faire ici. C'est un endroit pour les athlètes en compétition comme vous deux. Pas un hôpital pour les blessés. Eh bien, elle est de nouveau emballée. Et c'est tellement ennuyeux de devoir se débarrasser de la télé. Sans argent, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre, Daisy. Et l'une d'entre elles est une télé. Pourquoi tu es si têtue, maman? Cette télé a déjà été utilisée, ça ne servira à rien. Et qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Tu ne vois pas que dans les vitrines là-bas, ils les jouent jour et nuit, puis ils les emballent et les vendent, comme si ce n'était rien. J'ai pas raison. Oui, mais ces gens ne vont pas vouloir perdre la vente. Si nous voulons éviter de payer, nous devons faire autre chose. Quoi d'autre? Endommager quelque chose et demander la garantie. Mais Wilson Munoz, pourquoi tu es un tel escroc, hein? Tu n'es qu'un sale escroc. Voyons, c'était juste une idée. Non, hors de question, nous sommes des gens bien. Eh bien, pas tous, non. Il y en a qui font des paris et d'autres bêtises. Tu peux arrêter maintenant. Tu peux arrêter. J'ai fait un pari et je l'ai perdu, mais je ne suis pas un criminel. Fais-moi une faveur et baisse d'un ton. C'est la vérité, je ne dis pas n'importe quoi. Tu es une femme convenable, mais tu ne peux pas tout diriger de la manière dont tu veux le faire. J'ai mon mot à dire aussi, et ma décision est déjà prise et je dis que cette télé reste là, et c'est tout. Alors comment tu vas la payer? Je vais la payer comme je peux. La dette est la mienne, je l'assume. J'y vais et je refinance la dette. Je fais ce que j'ai à faire et c'est tout. Oh! Non, maintenant je te suis redevable. En plus d'être un voleur, tu es un bouffon. Eh bien, des ballons.
Sortons-la vite avant qu'il ne change d'avis. Doucement, Wilson, doucement. Attention, 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 attention aux malades. Oh, Oscar. Oh, les filles. J'espère que tu es enfin conscient que tu as tous les droits d'être ici. Écoute, il y a des athlètes qui sont éliminés dès la première compétition. Et ce qu'ils font, c'est faire du tourisme, se promener, faire des compétitions en fauteuil roulant. Oui, c'est vrai, alors pourquoi ne pas en profiter? Regarde cette piscine, elle nous tend les bras. Profitons, nous avons aussi le droit de nous reposer et de prendre du bon temps. Oh, mais comment je pourrais faire du tourisme avec une jambe comme ça? Tu n'as pas envie d'aller faire du tourisme? Écoute, Oscar Munoz, je ne pensais pas que tu étais si fou. Tu voulais partir juste comme ça, non, sans dire au je pensais revoir à lui laisser un l'entraîneur? mot à la réception ou quelque chose comme ça. Rien de compliqué, bien quoi. sûr. Très courageux. Tu sais, nous comprenons parfaitement ce que tu traverses, mais sache que fuir n'est pas une solution, Oscar. Et surtout quand on est nul, non? Ingrid... Non, c'est vrai. Je suis nulle. Comment j'ai pu penser à m'enfuir comme ça? Non. Oscar, est-ce que tu sais que pour prendre un vol international comme celui-ci, il faut réserver à l'avance? Parce que sinon, je te le dis. Écoute, ces formalités sont mieux faites par le comité sportif et la ligue. Je suis sûre que même si tu étais parti jusqu'à l'aéroport, tu n'aurais pas eu de place. Et tu aurais évidemment dû revenir ici. Attends, je m'en occupe. Bonjour, vous pouvez nous apporter 3 limonades, s'il vous plaît? Je vous invite. Oui, et attention! Aïe! Et puis, tu sais quoi, Oscar? Tu imagines les ennuis que tu aurais pu avoir si tu étais parti sans demander la permission au comité sportif, à ton médecin? Eh bien, ça suffit, vous m'avez déjà convaincu de rester. Tu sais quoi? Tu ressembles à ma mère et toi, tu ressembles à ma sœur. Hein? Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Eh bien, comme je suis la mère, j'ai déjà pris une décision et je pense que nous devons faire une promenade dans le village. Et en plus, ne sois pas aussi ingrat. Regarde cette paire de guides touristiques. Tu crois que tu peux trouver mieux? Non, c'est vrai. Merci beaucoup, les filles. Peut-être que cette petite promenade sera utile pour nous trois. Pour que nous puissions nous détendre et nous consacrer au sumo et pour que nous puissions nous distraire parce qu'il nous reste encore beaucoup de compétitions à disputer. Encore beaucoup. Hey Yuri, comment est-ce que tu t'y prends pour travailler ton anxiété? Écoute, tu ne travailles pas dessus, tu en souffres. Pour être honnête, là où je suis, j'ai vraiment peur de ce retour aux compétitions. Ou plutôt, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vais concourir en judo. Vraiment, Yuri? Tu es en compétition depuis tellement longtemps et tu es toujours aussi nerveuse? Chérie, les nerfs ne disparaissent jamais. Là où tu me vois ces jours-ci, je n'ai pas pu bien dormir. Je m'allonge dans le lit et je commence à me tourner et à me retourner sans cesse. Et je ne te parle pas de la nourriture, que je mange parce que je ne dois pas perdre de poids. Mais j'ai perdu tout mon appétit. Merci. Merci. Non, au contraire, moi je dors comme un bébé. Je veux dire, il n'y a personne qui peut me réveiller. Eh bien, je mange tout parce que... Salut, pas de neuf, Yuri. Monsieur Smith, c'est l'un des anciens concurrents en passant. D'accord. Oui, je peux tout manger car, Dieu merci, je n'ai pas de problème de poids. Mais moi, de mon côté, j'ai beaucoup de mal avec mon poids, vous savez. Comment ça? Eh bien, je vais de haut en bas, de bas en haut, comme ça. Mon coach choral prend mon poids tous les jours pour vérifier si je suis bon. Quel dommage d'être dans ce restaurant et de ne pas pouvoir profiter d'une nourriture aussi délicieuse. Je suis tellement désolée pour vous. Oh Ingrid, tu es la sportive la plus étrange que je connaisse. Mais bon, tu es aussi la plus chanceuse. Parce que, entre toi et moi, ça doit être génial de pouvoir transformer son petit ami dans sa poche de compétition en compétition. Hé Yuri, tu es tellement bavarde. Tu emmènes ton petit ami? Hein? Très bien, à mais la ne le dis à compétition, personne, sans d'accord? blague. Écoute, ce qui se passe, c'est que mon entraîneur est aussi mon petit ami. Et le comité sportif ne le sait pas, alors ne le dis à personne, Oscar, d'accord? C'est un secret. C'est faux, ils sont tous au courant. Écoute, Sol a du caractère, mais on s'entend très bien tous les deux. Ah non, quelle horreur, car je ne peux pas imaginer sortir avec le professeur Nakamura. En ce qui me concerne, j'aimerais avoir une entraîneuse. J'aimerais qu'elle soit ma petite amie, très jolie, très jeune. Regardez-le, bien sûr, pour qu'elle puisse te masser la jambe. Et te blesser tous les jours aussi, hein. Eh bien les filles, quelques massages ne me feraient pas de mal. Hein? Trinquons à ça. Santé.